Je suis moi-même un fervent ambassadeur de la fraternité. Mais pas la fraternité de mon frère. Oh, mon frère, comment ça va, mon frère? Tu vois l'histoire là, mon frère. Non. La vraie fraternité. La fraternité, c'est dans les actes, dans les actions. Ce n'est pas dans les paroles. Nous ne sommes pas frères parce que tu m'appelles mon frère. Il faut écouter ça encore une fois. Mon frère, comment ça va? Ce n'est pas ce qui nous rend frères. Ce qui nous rend vraiment frères, c'est les actes, le soutien, l'apport, la présence, la contribution. C'est ça la fraternité. Es-tu là quand je suis en difficulté? Es-tu présent pour mes enfants quand je suis absent? Seras-tu là quand on aurait besoin de toi? C'est ça la fraternité. Quand je suis malade, cherches-tu à savoir comment je vais? Ou au moins à participer sur le plan élémentaire? C'est ça la fraternité. Ce n'est pas, oh, on est du même pays, on a grandi à la même... Non. On est fatigué de ça. Ce n'est pas ça la fraternité. Le Zimbabwe et le Botswana font preuve de fraternité. À l'instar du Mali, Burkina Faso et le Niger, le Zimbabwe et le Botswana se sont rapprochés hier de l'abolition des passeports pour permettre aux citoyens de deux pays de voyager librement à travers les frontières sans document de voyage. Vous avez entendu ça? Bravo d'abord. Le Zimbabwe et le Botswana se sont rapprochés de l'abolition de passeports, donc plus besoin de documents pour voyager d'ici et là. Le président Emmerson Mnangagwa, président du Zimbabwe, a déclaré qu'il avait eu des discussions avec son homologue de Botswana, Matsisi Mokwetsi, concernant les modalités de voyage sans passeport. Les amis, vous savez, il y a très longtemps, les gens ne voyageaient pas avec des passeports. L'être humain, généralement, consomme plus facilement les choses qu'il a trouvées sur Terre. Okay, les concepts qu'il a trouvés à sa naissance, c'est plus facile à continuer à perpétrer que d'accepter un nouveau concept. Imaginez-vous ces gens-là à l'époque qui, désormais, soudain, après avoir circulé librement autour de l'Afrique comme ils désiraient, comme ils le voulaient, après avoir circulé comme ils voulaient dans le passé, on leur dit, bon, désormais, avant le travail, en fait, ici, ça est devenu Bénin, là-bas, c'est Togo, ou ici, c'est le Zimbabwe, là-bas, c'est l'Afrique du Sud. Désormais, pour traverser, là-bas, ils ne sont plus vos amis, hein, ils sont dans un autre pays, ils ne sont plus vos frères. Malgré qu'il y a votre cousin qui est là-bas. Vous n'êtes plus frère. Votre cousin, désormais, devient frère à une personne totalement étrangère. Hein? Et désormais, pour aller voir votre cousin, il faudra un bout de papier. Si vous n'avez pas le bout de papier, vous ne pouvez malheureusement pas y partir. Vous pensez que c'était comment, ça? C'était exactement le même feeling que beaucoup de personnes ont eu quand on leur a dit que désormais, à cette époque-là, quand on leur a dit désormais, avant de voyager, il faut montrer un bout de papier. C'est le même feeling. Le même désarroi. Le même sentiment, la même colère. Mais évidemment, imaginez-vous, si les enfants naissent et qu'on leur disait, pour voyager, il faut mettre des trucs comme ça pour rentrer dans l'avion, si cette histoire-là avait continué, les enfants n'auraient pas de difficultés à le faire. En tout cas, ils auraient moins de difficultés à le faire par rapport à ceux qui ont vécu dans une vie où il n'y avait pas de masque. Donc, il est plus facile pour nous de comprendre, de parler de passeport. On n'aurait pas besoin de passeport. L'Afrique n'était pas ce qu'on voit aujourd'hui. Votre pays tel qu'il est aujourd'hui n'était pas ce qu'il était dans le passé. Il y avait des royaumes. Le royaume Congo, ce n'est pas la RDC. Le royaume Congo, ce n'est pas la RDC. Le royaume Congo va jusqu'en Angola et prend une partie même de Brazzaville, tout ça là-bas. Le royaume Congo n'arrive pas à l'est de la République démocratique du Congo. Et oui, c'est ça la vérité. Bon, ce sont des vérités que politiquement, les politiciens n'aiment pas. Afin de voler l'argent, vous embrouiller dans la tête, vous mettre dans des guerres stupides entre vous. Donc, il est très simple. On va y rentrer. Donc, le président Mnangagwa du Zimbabwe dit « J'ai parlé avec mon frère ici après qu'on ait fait cette déclaration. Et j'ai annoncé qu'à partir de maintenant, nous donnerons les instructions à nos fonctionnaires qu'il ne devrait pas être question d'avoir de passeport sortant du Zimbabwe partant au Botswana. Vice-versa », a déclaré Mnangagwa dans un discours. Cela devrait être clair. Nous sommes tous les deux tombés d'accord, conscients que nous sommes africains et nous devrions pouvoir entrer au Botswana, en Zambie, au Kenya sans difficulté. C'est ça. Je pense que c'est déjà le début. Les lignes qu'on a tracées là, ça vous sépare. Ça vous met dans des boîtes. En 1884, les Européens ont eu des difficultés. Okay? Je sais qu'il y a beaucoup d'Africains qui se disent « Ah, ce sera horrible ». Laisser les gens rentrer comme ça, sans vérifier, ça sera dangereux, patati patata. D'accord. Les Européens ont eu des difficultés aussi, beaucoup de difficultés. Les Français combattaient les Espagnols ont combattu les Grecs ont combattu les Italiens. Ils se sont combattus comme pas possible dans le passé. Ils étaient ennemis farouches. Mais il est arrivé un moment où ils ont dit, écoutez, je pense qu'il est temps qu'on trouve des vraies solutions. On ne peut pas continuer à se battre comme ça, à se finir.
Nous allons en Afrique. On ne va pas aller faire la guerre en Afrique, sur les terres. Non. On va aller à Berlin, s'asseoir et discuter. Ils sont partis à Berlin. Ils ont divisé l'Afrique. C'est comme ça qu'est né le Cameroun. C'est comme ça qu'est né le Nigeria, le Togo, le Bénin, qui sont les mêmes peuples, absolument mêmes peuples. Le Ghana, la Côte d'Ivoire, d'une partie qui sont les mêmes peuples, mais sont divisés. Les Akans sont en Côte d'Ivoire. Il y en a au Ghana. Sont-ils Ghanéens ou Ivoiriens? Non. Les Akans sont Ghanéens ou Ivoiriens? Point d'interrogation. Vous comprenez maintenant de quoi il s'agit. Voilà pourquoi il y a beaucoup de bêtises et les politiciens s'en servent pour vous blaguer la tête. C'est eux, là-bas, en Europe, qui ont divisé l'Afrique. Pour vivre en paix, nous allons partir. Ça sera contrôlé par le Français. Cette partie, Kenya, Ouganda, Afrique du Sud, sera contrôlée, ainsi que le Nigeria, par la Grande-Bretagne. Cette partie sera contrôlée par la Belgique. L'autre partie sera contrôlée par les Allemands. D'accord? C'est comme ça qu'ils ont fait pour vivre en communauté en paix. En fin de compte, aujourd'hui, ils ont ce qu'ils appellent l'Union européenne. Bien que dans le passé, ils se déchiraient comme des animaux. Mais aujourd'hui, ils ont l'Union européenne. Ils s'entretiennent. Les pays les plus faibles sont soutenus par les pays les plus forts. En fin de compte, ils ont tous une vie bien. C'est ça. À la moyenne, en tout cas. Pourquoi pas l'Afrique? Si les États-Unis l'ont fait. Les États-Unis, c'est pas un pays. C'est toute une fédération. Ce sont beaucoup des États mis ensemble. Voilà pourquoi ils sont puissants. Comment est-ce qu'un pays comme le Togo peut faire tête à un pays comme la Chine? Ce n'est pas possible. Regardez la taille du Togo. Regardez la taille de la Chine. Regardez le GDP ou le PIB du Togo, le PIB de la Chine. Comment vous allez discuter? Ce n'est pas possible. Il faudrait des renforts. De même pour le Nigeria, le Gabon, le Cameroun. Oui, il faudrait qu'on se mette ensemble. Évidemment, pour ces cas, je pense que c'est la bonne direction. Le Zimbabwe et le Botswana le font juste après que le Botswana ait aboli les passeports entre eux et la Namibie. En avril cette année, le Botswana et la Namibie sont devenus les premiers pays de la communauté de développement de l'Afrique australe à abolir l'utilisation de passeports entre Gaborone et Windhoek. Donc depuis le mois d'avril, les Namibiens et les Botswana vont se visiter sans difficulté, sans problème. Et ils sont bien. Il n'y a pas eu d'incidence d'histoire. Oh non, il y a trop de Botswanais ici. D'ailleurs, le Botswana, je pense que c'est le pays le plus riche en diamants, n'est-ce pas? Ah oui, hein, ils ont une structure pyramidale fonctionnaire incroyable où les femmes dirigent, les femmes sont à la tête. C'est incroyable. Ce sont des gens de paix. OK? Donc, Mnangagwa, président du Zimbabwe, qui n'est pas très aimé par l'Ouest, est en train d'influencer. Je pense que quelquefois dans la vie, si vous voulez voir les autres faire les choses, il faut commencer par le faire vous-même. Il a d'abord dit, bon, vous pouvez venir chez nous sans difficulté. Venez. Lui, il s'est dit, bon, ok, pas de souci, vous aussi, venez. Comme le président Kenya l'a fait il y a quelque temps. Il a dit, désormais, nous allons autoriser aux Sud-Africains de venir ici sans difficulté. Désormais, nous allons autoriser aux Brazzavillois de venir sans difficulté. Brazzaville a aussi réciproqué. Désormais, on s'est convenu avec mon frère de Kinshasa de tout ça. Kinshasa aussi a autorisé. Donc, c'est comme ça. On ne peut avoir peur que des choses qu'on ne connaît pas. On ne peut se méfier que des choses qu'on ne comprend pas. Dans chaque communauté, il y a des gens bien et des gens mauvais. Il y en a de partout. Il n'y a pas, oh, ces gens-là, ils sont comme ça. Oui, d'accord. Il y a peut-être une grande portion de ces populaces, de ces personnes qui sont comme ça. Mais parmi eux, il y a des gens qui sont bien. Et on ne peut pas mettre tout le monde dans une même boîte. Il est essentiel d'approcher ces gens pour comprendre comment ils sont. Et sélectionner ceux qui sont bien. Et évidemment, pour que ça fonctionne, il faut créer des infrastructures solides. Des routes qui partent de Johannesburg à Caire, sans difficulté, pour permettre aux gens d'échanger, de transférer de l'argent, transférer les fonds. Il faut créer une monnaie africaine forte pour lutter, pour résister. Il faut créer une armée africaine pour plus que personne ne nous intimide pour toujours. Et je pense que c'est ça le début. Maintenant, je veux savoir ce que vous en pensez. Zimbabwe et Botswana ouvrent la porte. Nous savons qu'il y a beaucoup de Sud-Africains qui ne sont pas très contents. Ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas l'idée d'ouvrir la frontière par rapport avec le Zimbabwe surtout. Parce que beaucoup de Zimbabwéens quittent le Zimbabwe pour aller en Afrique du Sud. Pourquoi? Parce que le Zimbabwe a été sanctionné. Suite aux sanctions que vit le Zimbabwe, beaucoup quittent le Zimbabwe pour aller en Afrique du Sud dans l'espoir d'avoir une vie meilleure. Et beaucoup de Sud-Africains ont peur, leur peur froide est que des Zimbabwéens viennent en masse en Afrique du Sud puisqu'on a ouvert les frontières. Est-ce que vous pensez que ce sera le cas? Et ont-ils raison d'avoir ce sentiment? Ou bien c'est peut-être comme les autres pensent que la raison pour laquelle beaucoup de Zimbabwéens vont en Afrique du Sud pour y rester, c'est parce qu'ils savent qu'en restant au Zimbabwe, ils ont très peu de chances de venir en Afrique du Sud légalement. Alors si vous savez, vous ne pouvez pas y aller légalement, vous faites ce que vous pouvez et au moment où vous y arrivez,
vous ne rentrez pas. Mais si vous savez que vous pouvez y aller comme à la toilette, est-ce qu'il y a des gens qui restent à la toilette? Non. Mais est-ce qu'être dans la toilette, c'est mauvais? Non, ce n'est pas toujours mauvais. C'est ça. Vous riez. Vous comprenez un peu de quoi il s'agit. Donc, les gens ont tendance à mystifier quand quelque chose est inaccessible. Mais quand on dit, bon, allez-y, faites ce que vous voulez, ça devient, n'est-ce pas? Est-ce que vous pensez, je veux savoir ce que vous en pensez, est-ce que les Sud-Africains ont raison de dire, les Zimbabwéens viennent ici chez nous, ils prennent nos boulots, c'est-à-dire ils prennent le boulot à un prix réduit, sinon on refuse un salaire bien décrit, et eux prennent ce salaire-là et ça nous empêche à nous de revendiquer nos droits. Est-ce que vous pensez que ce sera le cas? Ou bien vous pensez que les Zimbabwéens, en fin de compte, quand ils auront une ouverture de porte comme ça, viendront et rentreront chez eux, puisque c'est facile de partir et de rentrer? Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Votre commentaire sur l'ouverture des frontières en Afrique, le non-d'usage des passeports dans les pays africains, est-ce que c'est essentiel? Est-ce qu'il y a un danger? Vous êtes des gens très intelligents, nous voulons savoir ce que vous en pensez. God bless.